Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la tempête. Je vous avoue, ça fait 2 jours que j'essaie de faire une vidéo sur un thème pas évident à aborder. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci c'est la dernière. Je vais peut-être essayer de faire plus simple et plus rapide, enfin voilà, je sais pas. Quand même, d'abord, je voudrais vous remercier tous pour vos messages de soutien et commentaires à chaque fois que je publie quelque chose. Et j'en profite pour m'excuser pour mes non-réponses en fait à ces commentaires. C'est vrai que j'y pense, voilà, je me dis que je vais répondre ça ou ça ou ça, mais sauf que je passe pas à l'acte et les jours passent et après je me dis c'est trop tard et j'ose plus, etc. Donc je vous remercie, j'accueille tout ce que vous m'envoyez avec gratitude, vraiment. La question que je voulais aborder, c'est en lien avec des choses que j'entends beaucoup de la part de femmes qui sont en soins et que j'ai aussi moi ressenti, mais qui pourraient s'adapter en fait, à toute personne qui est dans un moment vraiment difficile et que ce soit en lien avec une maladie, mais aussi un deuil, un traumatisme, etc. Et quand vraiment on manque d'élan et on a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel, quoi. Voilà. C'est cette question de l'écoute, vraiment notre capacité à écouter l'autre et des phrases que l'on utilise quelquefois en tentant de soutenir l'autre, voire le booster, en pensant que c'est ce qu'il a besoin, sauf que ce n'est pas nécessairement le cas. J'aurais pas le temps d'expliquer pour chaque phrase pourquoi quelquefois ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc je vais d'abord en citer quelques-unes. Alors c'est des phrases comme ça va aller, tu vas te battre, t'es une guerrière. Donc ça, c'est souvent de la part des proches. Tu as bonne mine. De la part de professionnels, en gros, c'est ne pas entendre les questionnements des patients sur les effets secondaires. En fait, sous-entendre que la personne ne voit que le négatif. Et aussi toutes ces phrases qui font partie plus on va dire, d'un point de vue de la philosophie, d'une certaine philosophie de vie ou de la spiritualité, du domaine du bien-être énergétique, etc. Des phrases qui sont belles, qui m'ont même portée à certaines périodes et qui en fait aujourd'hui sont très difficiles à entendre. Et là, je ne parle pas que de moi, parce que encore, ce sont des phrases que j'ai validées à certaines périodes, mais que des dames que je côtoie qui ne sont pas du tout dans ces domaines-là ne supportent pas, en fait. Ce sont des phrases comme tout est juste. Comme des phrases sur la pensée positive. Le positif attire le positif. Voilà, enfin, j'ai peut-être d'autres exemples qui vont me venir. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, j'ai du mal à structurer ma pensée et en plus je cherche mes mots.
Et j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Donc pour comprendre, je vais partir juste d'une chose, c'est que, en tout cas en ce qui concerne les femmes atteintes du cancer du sein, un sentiment qui est décrit quasiment constamment, c'est la question de la culpabilité, la question du pourquoi et qu'est-ce que j'ai mal fait. Alors, on entend beaucoup parler de facteurs de risque, sauf que la majorité des femmes que je côtoie ont une vie très saine. Autant que moi, voire plus que moi pour certaines. Culpabilité par rapport à la maladie, culpabilité par rapport à l'entourage, notre capacité à continuer à jouer notre rôle de mère, notre rôle de femme, voilà, les différentes casquettes que l'on peut mettre toute notre vie. Le fait de ne pouvoir travailler ou pas, le fait de voilà l'image qu'on renvoie à la société. Alors il y a des choses très intéressantes qui sont proposées aux femmes pour rester belles ou féminines et que beaucoup accueillent et c'est très bien. Mais alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé moi, mais de ce que j'ai compris en fait, c'est pour certaines c'est un peu comme un masque quoi. Alors du coup on va dire à certaines ah bah t'as bonne mine malgré tout. Et donc certaines vont être rassurées par ce propos, mais beaucoup en fait finalement quand elles font le bilan, elles se disent bah ouais, j'ai utilisé plein de choses, j'ai bonne mine, c'est mon apparence physique, mais en fait, du coup, je nie un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi-même, mon monde intérieur. Voilà. Il y a toutes ces phrases-là. Donc, toutes ces phrases émises, que ce soit par l'entourage, plus ou moins proche, les professionnels du soin, on va dire soignants, et toutes ces phrases que l'on entend dans le domaine du bien-être en fait. Car quand ces phrases, quand on ne se retrouve pas dans ces phrases-là, quand tout perd son sens en fait, du coup on se sent encore plus dévalorisé. C'est comme quand on dit à une personne dépressive, en gros, mais pourquoi tu es en dépression? Tu as tout. Il suffit de te bouger un petit peu. C'est pareil. Et non, tout n'est pas juste. Vous trouvez que tout est juste dans le monde actuellement? Vous pensez réellement que la volonté suffit? La volonté ou la foi ou y croire? Alors, je jette la pierre à personne, hein. Je vous parle de ma position de patiente, mais surtout et aussi en tant qu'ancienne soignante qui se questionne sur sa posture professionnelle, même si on a été formé à l'écoute,
à notre positionnement. Voilà, je me questionne. J'ai fait des grosses bourdes, hein, même dans le domaine privé. Voilà, quand on a annoncé le cancer de l'œsophage de ma mère, je lui ai dit, voilà, l'intérêt de la psychologie, de la volonté, que c'était 50% de la guérison, sauf que, bah voilà, 3 mois après, elle n'était plus là. Donc je pense qu'il y avait des choses plus intéressantes à se dire, avec du recul. Et puis depuis, je sais que de toute façon, elle ne voulait plus se battre. C'était son choix. C'est un peu comme si elle avait utilisé toutes ses ressources dans cette vie. Vous ne pouvez pas dire à une personne qui n'a plus d'élan vital, n'a plus de goût à rien, a du mal, qui peut être dans l'action hein, malgré tout, mais qui n'a plus de goût, qui a du mal à trouver voilà, des raisons de s'accrocher ou s'accrochent parce qu'elles en sentent juste le devoir. Vous ne pouvez pas dire à une personne qui a envie vraiment de baisser les armes, quelque part, quelquefois, on passe le message, bah, il faut avoir plus de volonté que ça, quoi. Donc, bah, on se sent humilié, en fait. Bah, en gros, je suis pas une battante, je suis pas une guerrière, donc voilà quoi. Je mérite pas. Et on le fait tous. On le fait tous, vraiment. Je renvoie la pire à personne. Ouais. Ou on culpabilise parce que c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours avec mon oncologue. J'avais noté la liste des effets secondaires de mon traitement actuel. Je l'ai fait pas par obsession. Je l'ai fait parce que j'ai des trous de mémoire, en fait. Mais ça, je crois qu'il l'a pas compris. Et du coup, bah, il a interprété ça comme, bah voilà, je suis une personne qui ne voit que le négatif, sujette à l'anxiété, et en gros, je suis pas trop en droit de revendiquer quoi que ce soit. Et surtout, je pose trop de questions. Voilà. Voilà, j'ai essayé de faire plus bref que mes vidéos, mes tentatives de vidéos précédentes. Donc je ne sais pas si mon message est assez clair. Et je le répète, je lance la pierre à personne. Nous sommes tous confrontés à ça, quelle que soit notre place. Et on est bien souvent dans un paradoxe, hein, même quand on travaille dans le domaine de l'accompagnement. On veut accueillir les personnes vraiment au plus près de ce qu'elles sont, avec leur vérité, qu'elles trouvent leur vérité. Et à côté de ça, on va utiliser des phrases, des mantras, des belles phrases qui n'auront pas du tout de sens pour elles et au contraire dans lesquelles elles ne vont pas du tout s'y retrouver. Et voilà, c'est comme ça. Mais voilà, on peut essayer d'avoir ça en tête et voilà, et faire attention à ce qu'on aimait. Donc, pour vous dire au revoir, je vais vous dire de ma position, je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines, mais faites comme vous pouvez et comme vous voulez.
Voilà, je vous embrasse.